Cet atelier entre dans le cadre d'une vaste campagne lancée par le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et des centres dans l'UNFPA membres du partenariat de Ouagadougou sur le Matching Funds ou Fonds incitatif de contrepartie de la Fondation Bill et Melinda Gates. L'atelier a pour objectif spécifique de répertorier les parties prenantes dans la sécurisation des produits contraceptifs, d'identifier les obstacles liés à l'existence ou à la fonctionnalité d'un cadre de concertation, de coordination, d'harmonisation des interventions. Dans son combat pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, l'espacement correct des naissances constitue l'une des stratégies les plus efficaces adoptées par les autorités sanitaires du pays. Quand il est correctement pratiqué, l'espacement des naissances a plusieurs avantages. En plus d'offrir aux couples infertiles la possibilité de procréer et de permettre la prévention et le traitement de certaines maladies du couple, comme des infections sexuellement transmissibles, l'espacement correct permet le repos de l'organisme de la mère pour pouvoir porter une nouvelle grossesse avec le moindre risque, la réduction du risque de naissance des nouveau-nés prématurés et de faible poids de naissance, le développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant et la diminution du risque de décès des enfants de moins de 5 ans. Il est aussi question de proposer des solutions, d'identifier les obstacles à la mobilisation des ressources domestiques pour l'achat de contraceptifs, d'identifier les activités de plaidoyer et de communication à mettre en œuvre pour la mise en place d'une ligne budgétaire pour la sécurisation et l'achat des produits contraceptifs. En effet, la Mauritanie connaît une mortalité maternelle des plus élevées en Afrique de l'Ouest, soit estimée à 582 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cela est associé à une faible prévalence des contraceptifs de l'ordre de 17,8% et un taux élevé de besoins non satisfaits en planification familiale estimé à 33%. Pourtant, il est bien établi qu'une planification familiale bien menée permet de réduire de 30% le taux de mortalité maternelle, de garantir une bonne santé de la mère et de l'enfant. Cet atelier veut aussi plancher sur un mode de mécanisme pour le suivi et évaluation de l'utilisation de ces ressources et élaborer in fine un plan d'action pays pour le cadre de concertation et de coordination pour la mobilisation des ressources domestiques. Justement, à ce niveau, il y a des efforts à faire, comme l'illustrent les propos du chef de service de la maternité chargé de la santé et la reproduction au ministère de la Santé. Présent, on avait une ligne budgétaire annuelle qui est de l'ordre au début de 10 millions MRO, c'est-à-dire 1 million MRI. On a eu une augmentation cette année qui est allée jusqu'à 3 millions MRI, c'est-à-dire 30 millions de MRO. La Mauritanie nécessite normalement un financement de l'ordre de 250 millions MRO, soit 25 millions de MRI, pour l'ensemble des produits de la santé et de la reproduction. Quand on parle de produits de la santé et de la reproduction, ce n'est pas seulement les contraceptifs, mais il y a aussi tout ce qui est médicaments qu'on appelle médicaments qui sauvent la vie de la mère, en particulier les médicaments qui sont utilisés au cours de l'accouchement, de la grossesse et du postpartum. Donc cet ensemble de médicaments qui vont certainement inciter à accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale doivent être pris en partie ou en totalité par le financement de l'État mauritanien. Jusqu'à présent, ce financement est de l'ordre de 33% au lieu d'être de 100%. C'est pourquoi on a organisé cette journée en collaboration avec notre partenaire qui est l'UNFPA pour inciter les autorités mauritaniennes à beaucoup mettre dans le domaine des produits de la santé et de la reproduction et avoir une autosuffisance sur le budget mauritanien, sur le budget financier de la Mauritanie. L'atelier de 2 jours sera animé par des experts nationaux et internationaux. Il se décline en une suite de présentations suivies des débats et des travaux de groupe.